Bonjour, je suis Noémie Petit, ergothérapeute à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonjour, Caroline Regnault, ergothérapeute au Centre Richelieu à La Rochelle. Dans cette capsule, nous allons vous présenter le positionnement au fauteuil. Dans un premier temps, nous verrons les principes de base du positionnement. Nous aborderons les points d'appui avec les risques d'escarre, les choses à ne pas faire et les moulages sur mesure avec un orthoprothésiste. Alors là, on vous a mis quelques exemples de positionnements que vous pouvez retrouver dans votre structure et qui sont des positionnements avec des attitudes vicieuses qui peuvent entraîner des HDA ou les HDA peuvent être la source de ces attitudes vicieuses. Dans un positionnement assis, les points de référence auxquels il faut être vigilant, c'est d'avoir le même poids sous chaque fesse. Effectivement, le bassin dans l'axe, bien dans le fond du fauteuil. Gardez les angles d'assis entre le tronc et les cuisses à 90 degrés, c'est-à-dire qu'il faut privilégier de basculer le fauteuil roulant dans son intégralité et pas uniquement le dossier. D'accord ? Donc pensez à basculer aussi l'assise. Gardez les genoux à 90 degrés, évitez les hyperextensions de hanches et donc les cuisses à l'horizontale. Les pieds doivent être en appui sur les repose-pieds ou en appui sur le sol. On voit un monsieur dans un fauteuil relax qui a été repositionné dans un fauteuil confort avec différents systèmes de positionnement au fauteuil. Les points d'appui au niveau de la position assise sont évidemment principalement les ischions. D'où l'importance effectivement de changer de position et de privilégier par exemple la sieste au lit. Attention, s'il y a un escarre chez votre résident, il faut privilégier des coussins air ou différents positionnements qui vont permettre de le mettre quand même en position assise. Et je vous conseille de privilégier des coussins à air avec nanomètre électrique qui peuvent favoriser et faciliter le gonflage pour les différents soignants. Quelques points à ne pas faire pour favoriser le positionnement au fauteuil. Tendre les repose-jambes, basculer le dossier sans basculer l'assise, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va faire un effet de glissement et donc les gens vont avoir du mal à rester au fond du fauteuil. Laisser les sangles de lève-personne, ça peut occasionner des glissements, de la macération, donc on évite au maximum de laisser les sangles de lève-personne sous les fesses. Les fauteuils roulants coquilles, tout ça, effectivement, c'est des choses qui vont favoriser le glissement. Dans le cadre d'un positionnement qui peut être complexe, on peut faire appel à un orthoprothésiste pour faire un moulage sur mesure. Par exemple, cette patiente qui est sortie d'un fauteuil coquille et qui a été repositionnée avec des éléments de positionnement et un moulage orthoprothésiste au niveau des membres inférieurs. Merci de votre attention. N'hésitez pas à contacter l'équipe autonome de votre région en cas de questions ou de besoins concernant le positionnement.